Donc vous étiez au verset, je crois, 8, et moi j'en étais. Non, Ok, pas de problème. Je vais juste revenir au 6. Ouvrez votre guitare, revenez au verset 6. Allez, Krishna. Donc, on a été coupé. On commence cette session à partir du verset 6 du chapitre 14. Et Krishna nous dit, voilà, ce mode de la vertu, cette influence positive dans cet univers matériel, nous illumine dans la connaissance et nous conditionne au bonheur, au sens du détachement, au sentiment de se sentir paisible à l'intérieur de soi. Donc c'est un peu tout ce qu'on cherche. En fait, le mode de la vertu, c'est ce qu'on peut appeler le mode conditionne les brahmanas. Dire quoi, les brahmanas? Ce sont ceux qui sont en quête de vérité spirituelle et qui étudient le sens de la vie. Donc, c'est pas encore euh, un mode totalement parfait. Ça reste mixé avec des influences matérielles. Pour autant, ce mode de la vertu, eh bien, elle contient en lui des influences spirituelles aussi. C'est comme si vous y mettiez des ingrédients spirituels avec des influences matérielles et que vous mélangez les deux. Ça donne le mode de la vertu. Le spiritualiste, qui lui est un dévot, qui n'a aucune ignorance du fait qu'il connaît la personne de Dieu, qu'il sait que sa condition naturelle en tant qu'âme est de servir éternellement, lui est dans ce qu'on appelle le domaine de la pure vertu. C'est un peu technique, est-ce que vous me suivez? J'emploie des termes techniques, mais en fait, je suis obligé de faire cet éclaircissement. Donc, quand Krishna parle du mode de la vertu, c'est pour généralement ceux qui sont à la recherche du Brahman, c'est-à-dire de l'aspect énergétique de Dieu. Donc, ils sont à la recherche de Dieu dans les signes, à travers la nature, dans l'univers, à travers les Écritures, mais ils comprennent pas encore ce qu'est la personne de Dieu. Donc, si généralement vous êtes un chrétien, un musulman ou un juif, vous êtes dans le domaine de la vertu. Vous êtes à la recherche de la vérité absolue, mais vous ne comprenez pas qui est la vérité absolue. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas comment vous allez le servir, dans quel monde et quelle planète spirituelle, qu'est-ce que sont les activités quotidiennes de l'âme dans ce royaume de l'éternité. Tout cela, vous ne savez pas. Et tout cela vous manque. Et donc, il y a encore un petit peu d'ignorance dans l'intelligence. À moins que Dieu laisse la surprise. À moins que ça, c'est autre chose. C'est possible. Possible. C'est possible. À part des cas exceptionnels, voilà, là on parle de généralité. Maintenant, Krishna nous dit cette recherche du but de la vie, cette recherche de la spiritualité, nous conditionne, chemin faisant, parce on accumule beaucoup de savoir à se sentir intelligent. Et parce qu'on a accumulé du savoir spirituel, on est capable de dépassionner nos émotions et de rester neutre quelles que soient les situations. Et donc, on devient un petit peu, quels que soient les aléas du monde, de notre environnement, on arrive à rester paisible. Et ces sentiments de satisfaction aussi nous conditionnent. Donc, je vais vous dire un petit peu comment ça nous conditionne. Si je me sens intelligent, vous pensez sûrement qu'on vous doit du respect, n'est-ce pas? Imaginons, voilà, j'ai accumulé tellement de connaissances en lisant la Bhagavad Gita, en écoutant les cours avec Revatinandana. Maintenant, je sais tout. Tout le monde doit m'écouter. Et donc, grâce à Prabhupada, maintenant, je peux enseigner le monde entier. Tout le monde me doit beaucoup de respect. Je suis plus intelligent que tout le monde. Vous voyez un petit peu comment ça peut nous conditionner? Voilà. Généralement, le spiritualiste.
Chez les femmes, pas trop, parce qu'on est conditionné à être toujours rabaissé, donc non, ça nous fait pas cet effet-là. Merci. Alors, attendez. Ça, s'il vous plaît, pas de féminisme pour l'instant. On aura un temps de réponse à la fin de, à la fin. On n'a Ok. déjà pas beaucoup de temps. Alors, restez concentrés, s'il vous plaît. Maintenant, vous pouvez vous sentir conditionné en vous sentant, non pas que je suis plus intelligent, mais je sais tellement de choses. Et donc, tout le monde, forcément, est plus bas que moi. Vous pouvez vous sentir supérieur, donc vous vous sentez fier. Voilà, la connaissance vous donne le sentiment de fierté. Ce sentiment de fierté, au lieu de vous rapprocher de Dieu à travers cette connaissance spirituelle, eh bien, vous en écarte. Donc la connaissance spirituelle peut être, en fait, peut fonctionner à rebours si on l'approche avec une mauvaise intention. Nous, Ok. on essaye d'approcher la connaissance spirituelle dans un état d'humilité et avec un sens du service. Mais si on commence à utiliser la connaissance spirituelle pour se sentir supérieur et contrôler les gens, alors du coup, eh bien, on s'écarte de la voie. Et donc, voilà comment les gens, les sages qui peuvent passer leur temps à méditer sur Dieu, peuvent, chemin faisant, eh bien, ne pas arriver à leur but. Bien qu'ils connaissent tous les Védas, bien qu'ils aient médité, bien qu'ils connaissent la philosophie par cœur, en réalité, ils n'ont pas le comportement d'un serviteur de Dieu, et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment réaliser, ni l'amour ne peut germer dans leur cœur. Et puis, donc ça c'est pour l'aspect intellectuel. Maintenant, imaginons, je me sens heureux, je me sens paisible, parce que je sais que je suis une âme, je n'ai pas à mourir. En fait, je suis éternellement pur, et donc la mort ne me fait plus peur. Je suis amené à retourner à Dieu, j'ai acquis tellement de choses qui fait que je vois la vie avec un positivement maintenant. Je suis capable de connaître mon véritable potentiel. Je ne suis plus un amas de chair, mais je suis l'enfant de Dieu, donc me sens paisible. Et donc, si je me sens tellement paisible, il y a peut-être une chance que je n'ai plus d'anxiété à servir Krishna plus. Et donc là, je commence à ralentir. Et je ne fonctionne plus avec le même ardeur, avec la même ardeur. Et puis, chemin faisant, je peux me sentir tellement heureux. Parce que j'ai pratiqué la spiritualité, j'ai tellement reçu de bénédictions. Et donc, je peux commencer à me dire, finalement, si je peux être heureux dans ce monde, pourquoi même retourner à Krishna? Ce monde est une plaisante place dans laquelle rester. Et donc, je commence aussi à lever le pied. Et je Il y a des ralentis. dévots, il y a des dévots qui disent parfois qu'ils veulent pas retourner au monde spirituel parce qu'ils veulent rester dans ce monde pour prêcher. J'ai Donc, déjà entendu ça, moi. ceux-là, ils ont raison. Ah bon, ok. Ils ont raison s'ils veulent rester pour un temps et revenir vers Krishna ensuite. Pourtant, Srila Prabhupada, il ne nous conseille pas de rester. Je ne conseille pas de rester, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour les autres. Oui, si c'est bien un Mais sacrifice, ok. dans l'immédiat, notre but, c'est de retourner. Donc, en attendant, si on n'y arrive pas cette vie, on peut continuer à prêcher. Donc, voilà comment vous pouvez être conditionné en accumulant du savoir spirituel. Vous pouvez vous sentir suffisamment heureux pour commencer à moins avoir de désir de servir et de partir. Et à vous sentir fier. Et donc, cette attitude de service et l'humilité qui fait le cœur de la dévotion, ces qualités-là s'en vont. Et puis, on peut se sentir pur au fur et à mesure qu'on se sent paisible et intelligent avec beaucoup de connaissances spirituelles.
on peut commencer à se dire, ah, je suis avancé, n'est-ce pas? Donc, le monde n'arrivera plus à me pervertir dorénavant. Je suis immunisé contre les modes, contre les influences de ce monde. Et donc, je peux prendre n'importe quel risque. Et donc, je peux manger comme un glouton. Et donc, je peux approcher n'importe qui. Et donc, je peux aller n'importe où. Et c'est là qu'on commence à être dérégulé, à prendre des risques inconsidérés. Et c'est là qu'on fait le malin et qu'on tombe dans le ravin. Donc, voilà, le fait de se sentir pur comme ça nous fait prendre à la légère les, les distractions de ce monde. Et donc, représente un piège. Et le fait de se sentir satisfait en soi aussi nous apporte un autre piège. C'est que je n'ai plus besoin des autres. Je deviens indépendant. Je n'ai plus besoin d'être de l'association des autres serviteurs de Krishna. J'ai plus besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Parce que j'ai beaucoup de connaissances et que j'ai déjà atteint une certaine maturité et que je goûte un bonheur. Et donc, je fonctionne tout seul. Mais qui veut aller vite dans la spiritualité va seul, mais qui veut aller loin va accompagné. Si on veut aller loin, et donc si on veut atteindre Krishna, eh bien, il faut tenir la main de nos prédécesseurs et tenir la main d'une congrégation, d'un ensemble de personnes avec qui on peut chanter ensemble, parce que le meilleur des moyens dans cet âge pour atteindre la réalisation spirituelle, pour purifier nos conditionnements, nos attachements, c'est de se réunir ensemble et de chanter les gloires du Seigneur. Et donc ça, il faut que ça se fasse à plusieurs, nécessairement. Donc on ne peut pas bien passer à côté d'une communauté, d'un groupe de personnes qui nous inspirent. On a besoin de quelqu'un qui est plus avancé que soi pour accélérer. Euh, il s'est dit, ma connexion Internet est instable. Donc, je vous dis aujourd'hui, on s'en remet à Non, Krishna. C'est Delphine qui fait bugger le truc, en fait. On ne rejette pas la faute sur les autres, s'il vous plaît. Donc, ok, c'est compris pour vous, levez le pouce. Si c'est compris pour vous, les dangers de se sentir, en fait, les dangers d'accumuler des bénéfices au cours de sa pratique spirituelle. Cela peut nous conditionner. Ok, ça va pour vous? Les dangers qui nous attendent au fur et à mesure qu'on chemine sur notre vie spirituelle, ça c'est le sattva. Tant qu'on n'est pas encore totalement purifié du sentiment de fierté, de condescendance, de satisfaction indépendante de Krishna, eh bien, on est encore dans le sattva. Mais une fois qu'on est purifié de tout ça, qu'on se sent humble, quel que soit le montant de connaissances qu'on a accumulé, qu'on se sent serviteur, Vous quel que entendez les vagues? soit le bonheur qu'on ressent à l'intérieur, né de l'âme, eh bien, là, on peut servir Krishna dans la perfection et dans la transcendance pure et complète. Ok, ça vous va? C'est bon pour vous? Est-ce que tout est clair? En fait, on a entendu enfin, moi j'ai entendu la fin là. Vous allez me faire Non, pleurer. c'est clair. C'est clair pour certains. Ok, je disais, euh, voilà, le mode de la vertu contient encore un conditionnement où on se sent fier et indépendant de Krishna. Et lorsqu'on s'est dépouillé de ces choses indésirables dans notre mentalité, alors on atteint ce qu'on appelle le mode de la
transcendance, en sanskrit Brahmabhuta. Et quand on vient à comprendre que la vérité absolue est une personne et que notre devoir c'est de le servir éternellement, alors on devient un pur dévot. Est-ce que ça va pour vous? Sattva, Brahmabhuta, pure dévotion. Bhakti Yoga, pure Bhakti. Comme ça, 3 étapes. Là, je suis technique, hein. Il faut un peu de technique. Ok, ça va pour vous? Ok, alors on poursuit. Là, je vais aller vite, hein. Circonstances exceptionnelles. Donc, vous avez lu le verset 7, 8 et 9, qui est à propos, voilà, des 2 autres modes. Donc, le mode du Raja, c'est tout ce qui est assez créatif, mais aussi passionné et impulsif. Donc, ça, généralement, c'est les managers. Ils aiment bien tout contrôler et donc ils ont beaucoup d'énergie et ils le mettent au service des autres dans le management. L'ignorance, vous avez compris, c'est les oursons, c'est c'est tous ceux qui aiment dormir, c'est les marmottes, c'est tous ceux qui sont toujours dans la lune. Je me rappelle, quand j'étais jeune, euh, ma maîtresse me disait, t'es intelligent, mais t'es dans la lune. Je pensais toujours à quelque chose d'autre. Donc c'est toujours ceux qui sont à côté de leur pompe. Donc, grâce à Krishna, j'ai retrouvé mes souliers. Donc, je marche droit maintenant. Donc, basiquement, l'ignorance, c'est l'antithèse du sattva, hein, c'est-à-dire de la vertu, de la connaissance. Donc là, on passe au détail des modes. Donc ici, Krishna dit, voilà, le mode de la vertu conditionne à se sentir heureux dans ce monde. Donc on a dit les risques. La passion conditionne à l'envie de toujours agir dans ce monde et l'ignorance couvre l'âme et lui fait perdre la raison dans ce monde. Donc ça, petit résumé de Krishna. Dans le verset 10, là, on va aborder quelque chose d'important. Alors, s'il vous plaît, petit moment d'attention. Dans le verset 10, Krishna dit, parfois le mode de la vertu devient prominent, parfois c'est le mode de la passion, parfois c'est le mode de l'ignorance, et de cette manière, ils intervertissent, et chacun change et prend le dessus sur l'un et sur l'autre. Ils sont en compétition permanente. Alors, bien que c'est comme si vous faisiez un ménage à trois. Vous emménagez pour vos études. Imaginez que vous êtes étudiant ou étudiante et vous vivez avec 2 colocataires. Et vos colocataires, vous vous entendez vraiment très mal avec eux. Et donc parfois, ils vous écoutent. Ils ont totalement des points de vue différents. Et parfois, vous devez les écouter. Parfois, il y en a un, il rentre tard le soir, il est ivre et il met du bazar partout. Vous n'avez pas le choix que de le laisser faire parce qu'il ne vous écoutera pas. Donc le lendemain, c'est vous qui devez tout ranger. Alors que le soir, c'est lui qui faisait son bazar partout avec ses amis. Donc voilà, ça c'est la vie en colocation avec les influences de ce monde. Elles prennent le dessus et parfois on n'a pas notre mot à dire, parfois c'est naturel, comme vous ne pouvez pas empêcher que le jour se lève et que la nuit tombe et que vous deviez avoir un certain nombre d'heures à dormir, etc. Donc il y a des impondérables, c'est comme ça, c'est les lois de la nature. Et pour nous, ce qui va nous conditionner le plus avec ces modes, c'est ça, pas les habits, mais le corps. Donc pratiquement toutes vos influences extérieures, vous pouvez plus ou moins, voilà, vous y soustraire. Vous avez toujours besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, etc. Mais durant que vous êtes actif, vous pouvez essayer de rester neutre par rapport aux influences, au chaos de la société, au changement du temps et des saisons. Mais le plus dur, ça va être de traiter son conditionnement psycho-sociologique qu'on a acquis à la naissance, nos tendances, qu'on a construit, qu'on a façonné depuis la naissance.
qui sont même génétiquement encodés depuis des vies. Donc ça, pour ainsi dire, il y aura toujours, on ne pourra pas vraiment devenir une personne totalement différente, mais on pourra façonner ce que Krishna nous a donné ou le conditionnement que l'on a reçu d'une manière plaisante et optimale pour servir Krishna et lui plaire. Et donc, je vais vous parler des 10 facteurs que les gunas utilisent pour vous influencer. Vous êtes prêts? Je vous fais la liste. Ça vient des Shastras, Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 13, verset 4. Là où on nous dit les, on nous liste, pardon, les 10 facteurs à travers lesquels les gunas agissent. Premier, en sanskrit, agama, c'est ce qu'on écoute. Nous, ça va, on écoute Hare Krishna, on écoute de la musique dévotionnelle, du moins j'espère, et on essaye de s'instruire ou de lire des choses en rapport avec Krishna. Apa, ça veut dire ce qu'on boit. Nous, ça va, on offre à Krishna, mais ce qui boit vous conditionne. Si vous buvez quelque chose de sucré, ça vous rend actif. Si vous buvez de l'alcool, ça vous rend passif. Après, trop. Si vous buvez du lait offert à Krishna, ça va spirituellement vous rendre pur. Praja, se dire les personnes avec qui on est, avec qui on s'entoure. Desha, le lieu où on vit, aussi c'est important. Kala, le temps, le jour, la saison où nous nous trouvons. Karma, nos actions concrètes dans notre vie. Janma, nos actions passées, donc notre naissance, ce qui fait qu'on on a pris naissance par rapport à nos désirs des vies passées. Dhyana, ce qu'on pense, même ça nous influence. Même ça, les gunas peuvent utiliser nos pensées pour pouvoir commencer à nous distordre, à nous pervertir. Ce qu'on dit aussi est très important, mantra en sanskrit. Et le 10e samskar, c'est les rituels qu'on fait. Donc nous, on fait du puja, on fait notre routine matinale, du moins dans les temples ISKCON, etc. Donc voilà, les rituels que l'on fait sont aussi importants. Et puis, c'est aussi comment, au cours de sa croissance, l'enfant est, on va dire, béni à travers différents rituels. Donc par exemple, généralement, les parents, ce qu'ils font, c'est avant même que la naissance de l'enfant se fasse, ils font un certain nombre de méditations, de mantras prescrits pour pouvoir purifier leur conscience et avoir un rapport donc intime avec une conscience suffisamment spirituelle pour que l'enfant qui naisse ait euh, des qualités semblables euh, à celles que l'on souhaite, à des qualités spirituelles. En gros, la conscience des parents au moment de l'acte attire une âme avec une conscience similaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle samskar. Voilà, finalement, il y a tout un... Donc voilà, c'est 10 choses, influence. Donc vous voyez, votre quotidien vous influence. Euh, donc, Il y a plein d'enfants, excusez-moi, il y a plein d'enfants qui sont faits avec 54 tours ou des enfants de 5 qui ne deviennent pas des saints, hein. on est d'accord. Mais voilà, on va dire la probabilité augmente. Ouais. Euh, donc, une chose importante, c'est que quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une bataille à l'extérieur de vous pour vous influencer. Il y a aussi une bataille à l'intérieur de vous.
Est-ce que vous êtes déjà surpris à avoir des émotions, des sentiments qui ne correspondent pas à ce que vous estimez être? Être Oui, quoi? par Des exemple, sentiments que vous estimez pas être quoi? des sentiments que vous ne voulez pas, que vous ne désirez pas, ou que vous n'imaginez pas, ou que vous pensez n'être pas représentatifs de vous. Ah oui, tous les jours. Donc, donc, cette distorsion de l'identité, en fait, ces émotions proviennent des stimuli et de l'environnement et en même temps du conditionnement. Et donc, ce sont des réactions mécaniques du corps et de notre conditionnement psychologique mental. Donc, en fait, ça n'est pas lié véritablement à nous, notre âme, ou à ce qu'on souhaite être maintenant. Ce que je veux dire, c'est que votre conditionnement représente un poids du passé. Et parfois, vous avez décidé de faire des ajustements. Donc, vous êtes actualisé. Mais votre conditionnement ne s'est pas actualisé encore. Et donc, voilà, vous avez dit, OK, maintenant, je veux changer. Je veux être telle personne. Mais le poids du passé, lui, toujours vous tire en arrière. Donc, vous êtes un peu écartelé comme ça. Alors, parfois, on a ces sentiments qui nous viennent de notre conditionnement passé, alors qu'on regarde dans une autre direction. Et donc, cette distorsion, cette dichotomie interne, elle existe en Arjuna, sur le champ de bataille, où lui, il est un serviteur de Krishna, il est un guerrier, il se veut maintenant passif et pleutre, il veut fuir le champ de bataille. Krishna, par ses instructions, va, voilà, détruire cette ignorance de la même façon, par notre pratique, par l'écoute, par les échanges avec les dévots, on peut purifier cette distorsion de notre identité. On peut purifier nos émotions pour que ce que l'on ressente soit véritablement ce que l'on souhaite être et vivre. Donc souvent, parfois, on ressent une émotion et on se dit, mais je ne devrais pas me sentir comme ça, parce que ça n'est pas correct. Par le processus de connexion avec le divin, on devient suffisamment pur pour refléter des émotions si belles que elles ne peuvent pas être euh, reléguées ou on ne peut que les désirer. Elles ne peuvent qu'être enviées. Donc, parfois, nos sentiments, on se dit, je ne devrais pas ressentir ça, mais au contact de Krishna, nos sentiments s'embellissent tellement qu'on ne peut que les désirer. Et donc, on vit quelque chose de beau. C'est toute notre vie qui s'embellit au contact de Krishna, puisque ce sont toutes nos émotions qui se peaufinent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça va pour vous? Euh, Maintenant, un petit truc aussi, c'est que vous regardez ce verset 10, Krishna parle du changement. Il dit, voilà, il y a toujours du changement. Mais pour autant, est-ce que Krishna condamne, pardon, le changement? Est-ce que le changement est nécessairement mauvais? Pas nécessairement. Le changement dans ce monde n'est pas nécessairement mauvais du moment que l'on ne s'y perd pas. Mais il n'y a qu'une seule chose que Krishna il répète deux fois dans la Gita, c'est de suivre son dharma. Dans le chapitre 18 et dans le chapitre 3.
Donc, même si tu deviens un dévot, tu changes, mais tu peux pas changer complètement. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne deviendra pas une autre personne dans cette vie. Ce qu'on peut faire, c'est peaufiner le conditionnement qu'on a reçu pour en tirer un potentiel sublime et le mettre au service de Krishna. Ce que je veux dire, c'est que on est né homme ou on est né femme, on n'obtiendra pas le conditionnement du sexe opposé, ou on est né avec des habilités de musicien euh, et on n'est pas très bon à l'écriture. Ben, c'est pas en commençant la dévotion que tout de suite on va devenir, par exemple, un écrivain magnifique, vous comprenez? Donc, on a des qualités, des talents particuliers hérités. Et donc, ce que nous, on peut faire, c'est les engager. Engager ce que nous a donné Krishna. Bien sûr, hein, avec la dévotion, tout est possible. Des miracles peuvent arriver. Et donc, par la miséricorde de Krishna, des dévots, même un estropié peut escalader les montagnes. Même un aveugle peut voir la lumière. Même un idiot peut être éloquent. Tout cela est possible. Mais on ne parle pas non plus de devenir une autre personne. On parle de devenir euh, la meilleure personne, la meilleure version de soi. Voilà. En termes un peu bateau, la meilleure version de soi-même. Donc, est-ce que le changement est nécessairement mauvais en ce monde, puisque le changement est constant? Euh, Tous les problèmes de ce monde sont en perpétuel changement. Il y a toujours euh, un changement de saison, il y a toujours un mouvement des astres, il y a toujours de nouveaux désastres aussi. Et donc, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose bien, à découvrir aussi en ce monde, il y a toujours quelque chose à se surprendre, il y a toujours quelque chose à s'y méprendre. Donc, en fait, le changement. On peut le voir comme une occasion pour être excité, comme une occasion de vivre une nouvelle aventure. Donc ça, c'est les influences des gunas qui changent et on peut se dire, waouh, ok, maintenant ça change, ok, ça va être super excitant. Euh, mais aussi, on peut s'y perdre dans le changement. Et donc, à la fin, on ne sait plus qui on est, où l'on veut aller, ou à quoi s'attacher. On n'arrive plus même à se sentir heureux à un endroit donné. Il faut toujours qu'on ait besoin de quelque chose de plus. Donc, le changement a de bon qu'il nous donne la liberté de découvrir, mais aussi il représente une attaque à notre identité, parce qu'il nous pousse vers l'inconnu, à nous adapter. Et donc, est-ce qu'on sait adapter notre personnalité à tous les changements? Pas nécessairement. Donc, Krishna vous dit, le monde est en changement permanent, s'il vous plaît. Un peu de calme, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux Oui, mieux expliquer ce que tu appelles le changement? le changement, c'est le bouleversement constant du mouvement de ce monde, à travers l'influence des modes. Le cours du temps, OK? Nous Ok. sommes à l'intérieur d'un d'un univers en perpétuel mouvement, en perpétuelle interaction, mutation. Il y a une alchimie qui s'opère continuellement. Et donc, nous sommes constamment poussés à nous adapter. Donc, d'un côté, il y a cette créativité,
d'un côté, il y a cet enthousiasme et cette excitation de l'aventure, et de l'autre côté, il y a aussi le fait que l'on soit attaqué dans son quotidien, dans notre identité, dans notre sécurité, dans notre stabilité, etc. Donc voilà, ça c'est le changement. Il y a du bon, il y a du mauvais. Krishna nous dit, ce monde est en changement. Il nous dit, les trois modes sont en perpétuelle compétition. C'est clair. OK? Ok. Donc, si quelqu'un veut trouver la stabilité tout en préservant l'inspiration que procure le changement, il Ok. doit trouver une solution qui demeure fixe, quelle que soit la situation, et qui apporte un bonheur créatif et qui l'inspire. Et cela, vous le trouvez où? Dans la relation avec Et c'est Krishna. ce que déjà pas. Voilà, exactement. Ça, c'est beau. Donc, ce que je veux vous dire, pourquoi je vous fais ça? C'est que souvent, euh, quand on est stable, notre vie est un peu banale. On peut mettre trop boulot dodo et on s'ennuie. Quand on est trop dans le changement, euh, eh ben, on n'arrive pas à se fixer sur une chose. On est instable. Dans notre vie spirituelle, aussi, quand on commence, il y a ce sentiment de découverte. On découvre Krishna, les dévots et tout ça. Donc, il y a un sentiment de joie et d'excitation, un peu un enthousiasme immature. On se dit que, voilà, on va atteindre le Graal. Donc, il y a un surenthousiasme. Et puis après, on rentre dans une phase où on connaît les choses et donc on doit répéter. Et là, le truc, c'est qu'il faut pas devenir morose. Là, il faut pouvoir trouver dans ce processus répétitif la créativité qui va nous inspirer à vivre le bonheur dans nos activités spirituelles du quotidien. Et donc, euh, pour cela, bien, il y a pas 36 000 solutions. Plus on est sincère, plus on essaye de se concentrer sur Krishna de manière exclusive, plus il réciproquera. Et donc, plus il changera et transformera ce qui peut s'apparenter à une routine en une aventure de tous les jours, de tous les moments, même de toutes les secondes. C'est son mental. Donc, le changement, il s'opère à chaque instant avec Krishna. Si c'est ce que, si on le cherche. Si on cherche Krishna, Krishna va nous transformer à chaque instant. Krishna va transformer notre relation à chaque instant, ou plutôt l'améliorer. Donc, comment vivre le changement sans devenir instable? Il faut pouvoir trouver une relation à l'intérieur de nous, avec Krishna, qui se bonifie, qui va quelque part. Donc, il faut qu'on prenne soin de Krishna. Si on veut que le changement qui s'opère à l'extérieur de nous, le changement de ce monde, ne nous influence pas négativement, et si on veut que notre pratique spirituelle change aussi positivement, évolue. Donc, le changement est une évolution. Euh, et il y a une évolution perpétuelle, que ce soit dans ce monde et que ce soit au niveau spirituel. La, la vie spirituelle n'est pas aussi statique, elle est de l'avant, elle est extatique. Donc, Einstein disait, on ne peut pas solutionner un problème avec la même façon de raisonner qui a créé le problème.
peut pas trouver une solution à un problème avec la même mentalité qui a créé le problème. Par exemple, aujourd'hui, nos capitalistes, ils veulent solutionner le problème de l'écologie avec des Le batteries capital. et tout ça. Mais comme la mentalité n'a pas changé, ils sont toujours en train de plus polluer. Parce ils ont pas voulu accepter le problème de leur mentalité. C'était quoi? C'était que je dois toujours consommer plus pour être heureux. Alors que plus consommer ne veut pas forcément dire plus être heureux. Le bonheur est différent. Donc cette mentalité, comme ils l'ont pas changé, bien qu'ils essayent d'ajuster pour contrer les effets de leur modèle, eh bien, ils n'arrivent pas à trouver une solution vraiment satisfaisante. Donc, de la même façon, si on veut trouver de l'oxygène à travers tout le chaos ambiant, tous les changements de ce monde qui sont comme des attaques sur notre identité, sur notre ancrage, sur notre paix intérieure, on doit changer notre méthode de pensée et on doit arriver à comprendre que notre bonheur est la satisfaction de Krishna. Si on pense comme cela, alors les influences de ce monde deviendront secondaires. L'histoire, elle a prouvé qu'en temps de grandes difficultés, l'humanité se tournait sans cesse vers la satisfaction intérieure et vers les échanges d'amour partagés. Ceux qui faisaient ça, c'était les spiritualistes. Je prends un exemple. Dans le Covid, qui s'en est sorti le mieux dans ce moment difficile? Ce sont les spiritualistes. D'après les études récentes, ceux qui n'ont pas subi un choc trop émotionnel, qui n'ont pas ressenti trop l'isolement, ce sont ceux qui avaient une vie intérieure et ceux qui donc avaient une croyance en une réalité supérieure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spiritualité nous permet de tolérer tous les changements de ce monde et plus que de les tolérer, d'en ressortir grandi et d'inspirer autour de nous, de dépasser nos limitations. Donc, comme on va dire, tous les désastres de ce monde sont récurrents, il y aura toujours des tornades, des tremblements de terre, et que l'humanité a naturellement le désir et le besoin de se tourner vers Dieu, et que cela, eh bien, l'élève positivement, on peut conclure que la solution aux problèmes répétitifs de ce monde, c'est, et ça a été prouvé, c'est la spiritualité, c'est la relation d'amour avec Krishna. Ok, ça va pour vous? Est-ce que c'est clair? Comme je vais un peu vite, j'ai peut-être pas l'impression d'être aussi clair que je le voudrais. Mais C'est clair. ok. Donc, Krishna dit dans le verset 11, la manifestation de la vertu peut être expérimentée lorsque toutes les portes de notre corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire les orifices de nos sens, sont illuminés du savoir et de la sagesse. Donc vous percevez la réalité de manière claire et limpide et lucide. Vous êtes objectif. Donc en gros, Krishna nous dit une chose très importante, c'est que notre style de vie a un grand impact sur notre vie spirituelle aussi. La façon dont j'interagis avec mon environnement, la façon dont euh,
je décide d'aménager ma maison, l'heure où je me lève, ce que je vais manger, boire, etc., tout cela a un impact sur ma pratique spirituelle, sur mon évolution, sur l'évolution de ma conscience. Donc souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, il faut que je focalise mon attention sur ma pratique spirituelle. Et le reste de la journée, ça va, je peux me relâcher. Donc je suis très sérieux au moment du japa, par exemple, ou de la prière. Et en dehors, bah, je suis moins sérieux. Donc je peux dire des choses qui sont légères. Je peux agir de manière euh, déplacée. Mais sachez que toute vocation, toute action, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on écoute en dehors de notre pratique spirituelle va nécessairement venir l'influencer en retour. Donc les deux sont pas séparables. Ce qu'il y a en dehors de notre pratique spirituelle et notre pratique spirituelle, le temps de notre pratique n'est pas différentiel. Les deux s'influencent. Notre pratique, notre relation avec Krishna va venir influencer notre style de vie et notre style de vie va venir aussi influencer en retour notre pratique, notre relation avec Krishna. Donc, basiquement, ce que Krishna nous dit aussi, c'est que comme il y a des influences en permanence autour de vous, on doit en tirer avantage. En tout cas, on doit essayer de s'entourer des meilleures influences pour que cela nous favorise plutôt que l'inverse. Et donc, à chaque instant, on doit être conscient. Comme chaque moment est un moment où on peut être influencé, soit positivement, soit négativement, chaque moment peut être l'occasion de nous rapprocher avec Krishna ou pas. Donc, c'est super important. Donc, en gros, chaque moment peut être spirituel ou pas. Krishna dit dans le verset 12, voilà, l'attachement à la possession, l'effort d'accroître, d'accumuler ses richesses, de s'engager dans des efforts euh, gargantuesques, l'inhabilité de retirer ses sens des objets, le désir, tout ça, c'est ce qu'on appelle la passion. Donc en gros, si on devrait décrire ça en deux mots, euh, désir sexuel, voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment le centre, quoi, de ça. Après, l'absence de discernement, l'absence d'effort, l'inattention, l'illusion, tout ça, c'est l'ignorance. Verset 13. Donc, petit point rapidos. Je pense on n'arrivera jamais à finir ce chapitre, hein. Ça va être compliqué, hein. Mais bon, ce qui aura été fait sera fait, et voilà, on avisera pour la suite. Petit point, c'est qu'au verset 13, donc Krishna a décrit de manière assez générale et détaillée les gunas. Ce que je veux vous dire, c'est que plus on vieillit, moins on est capable d'agir, de travailler, de jouir. Nos sens se dégradent. Et donc, ce qui se passe, c'est quand on est jeune, tout est positif. Et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, comme on n'est plus capable de faire les mêmes choses, on commence à se lamenter. Et de la passion, on tombe dans l'ignorance. Est-ce que vous avez déjà vu des vieilles personnes qui se lamentent sans cesse de plus être si jeunes, etc. Oh, c'était bien à mon époque, j'étais capable de ci, de ça, c'était pas comme ci, c'était comme ça. Voilà. Donc, euh, pourquoi? Parce que notre bonheur était basé sur la puissance de notre corps et non sur la puissance de l'âme.
comme la puissance du corps est vouée à décroître, notre habilité est vouée à l'échec. On va sur une pente descendante, une pente glissante. Cependant, si on arrange un style de vie, qu'on est un ingénieur de vie correct, qu'on inclut une pratique spirituelle dans notre vie, un but spirituel, malgré la décroissance du corps, de notre habilité de jouir du corps, la puissance de l'âme, elle, qui s'accroît, va mitiger cela et va faire que l'on puisse être satisfait même dans la vieillesse. Mais il y a des épreuves. Voilà, À tous les, c'est à vrai. tous les stades, il y a des épreuves. Moi, Oh. je vais pas vous mentir, hein. Je ne sais pas ce que sera la vieillesse pour moi parce qu'il y a des jours où je me lève, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Mais Oh. bon, ça m'empêche pas de continuer. Alors, Parce que je voulais dire, ce que je voulais dire, à tous les âges, il y a des épreuves, en bon, on est fait. d'accord, on est d'accord. Donc, Le, si on n'a pas de pratique spirituelle, la fin de notre vie va être un peu morose, quoi, hein. Donc, voilà, il y a un dicton français qui dit un homme averti en vaut deux. Donc, un spiritualiste mais, averti en mais vaut deux. Révatinandane, t'inquiète pas, parce que regarde, Jagannath Das Babaji qui était dans un panier, 125 ans. qui Et il a pouvait tout pas lancé. marcher, il s'est mis à danser Ça, d'extase. Et puis Srila Prabhupada aussi, Srila Prabhupada à 70 ans, qui arrive à New York, qui cuisine pour 100 personnes par jour, qui lave les pots, qui donne la classe, qui nettoie tout le temple. Donc il y a de la marge. C'est vrai que quand on est engagé dans le service de dévotion, en fait, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de servir tout le monde. on a une source d'énergie supplémentaire. Donc, tout est possible. On est d'accord. Et voilà, si je pouvais ne serait-ce qu'avoir, si on pourrait ne serait-ce qu'avoir un fragment de cette énergie qu'avaient Prabhupada et nos prédécesseurs, alors, eh bien, on pourra accomplir de grandes choses et être énergique même dans notre âge avancé. Donc, Krishna nous dit la destination à partir du verset 14 de ces différents êtres, ceux qui sont dans la vertu montent en haut, ceux qui sont dans l'ignorance vont en bas. Ceux qui sont dans la passion restent stables. Je la fais vite, hein. Attends, répète. Dans la vertu, tu montes en haut. Bon, OK. dans la passion, tu te stabilises et dans l'ignorance, tu te dégrades. OK. Ah ouais. Euh, voilà, c'est résumé dans le verset 18. Pour plus d'informations, vous référez au verset 18. Maintenant, Krishna a parlé des gunas. Il en a fait une description poussé pour qu'Arjuna identifie sous quelle influence il était avant le discours de Krishna. Arjuna, dans le premier chapitre, il disait: Oh, je suis morose, je suis attaché à ce que mon royaume fleurisse, à mon bonheur, au mien, à mon dharma, etc. Krishna lui dit: Voilà sous quelle influence tu étais. Maintenant, laisse-moi te donner la solution. Maintenant que tu as identifié qui tu étais, maintenant laisse-moi te donner la solution. Et la solution, eh bien, mes chers amis, Krishna la donne en fait au dernier verset. Krishna va dire, celui qui s'engage, verset 26, dans pratique de dévotion. Alors en anglais, c'est full devotional service. En français, s'il vous plaît, vous avez la traduction. Vous pouvez me dire la traduction de ce verset 26? Abandon total, non? Je sais pas, je l'ai pas. Voilà. Premier arrivé, premier servi.
Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion sans jamais faillir transcende dès lors les trois gunas et atteint. Voilà. Full Normal. devotional service. Donc, service de dévotion complet, sans faillir. Là, on est sûr d'atteindre le level de la transcendance où on n'est pas influencé par la matière, donc ce qu'on appelle le Brahman. Et donc là, on peut être éligible à la pure dévotion et être réinstitué avec un corps spirituel dans le royaume de Krishna. Wouhou! Donc, ça répond à la question d'Arjuna. Maintenant, ce verset est tellement important et on a tellement peu de temps puisqu'il nous reste 30 secondes. Euh, Arjuna avait posé trois questions. Ok, donc je rétrograde un petit peu. Arjuna avait posé trois questions. Dans le verset 21 de ce chapitre, il dit, euh, après que Krishna lui explique les gunas, Arjuna dit, par quel symptôme une personne peut être connue comme ayant transcendé les gunas? Quelle est sa conduite? Comment en vient-on à ce stade? Donc, Arjuna avait déjà posé des questions similaires dans le chapitre 2, où il avait dit comment un homme libéré marche-t-il? Comment se conduit-il? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il mange? Comment s'assied-il? Vous vous rappelez de tout ça? Là, Arjuna repose pratiquement la même question, mais là dans le contexte des gunas. Donc avec, on va dire, une compréhension philosophique plus poussée. Et donc, il veut une réponse plus poussée. Et Krishna va lui répondre du verset 22 à 25 toutes les caractéristiques de la personne libérée. Il va lui dire au départ, il est neutre, indifférent, euh, il, euh, il est dépassionné. Et puis après, il va dire extérieurement aussi, il traite tout le monde ami-ennemi de manière égale, etc. Donc voilà, quelques caractéristiques qui font qu'on peut considérer que quelqu'un est au-delà des influences de ce monde. Mais En- il mentionne pas qu'il glorifie Dieu. Il mentionne pas qu'il glorifie Dieu. Et c'est pour ça, verset 26, Krishna rajoute, celui qui est engagé en fond, complètement dédié à mon service, avec amour, pour moi, celui-là, tu peux le dire, Arjuna, il est celui qui a transcendé véritablement les influences de ce monde. Donc Krishna, dans le sanskrit, il mentionne, dans le sanskrit de ce verset 26, le mot cha. Ça veut dire et avec tout ce que j'ai dit auparavant, toutes les qualités que j'ai énoncées, et en plus, il faut que cette personne, véritablement, si elle veut être libérée, il faut qu'elle pratique le service de dévotion, il n'y a pas d'autre choix. Et une chose importante, c'est que, d'après vous, combien de fois le groupe de mots, Bhakti Yoga apparaît-il dans la Bhagavad Gita? 108 fois. Sans combien? Non, je fais Ok. je sais pas. Ok, juste un guess. Allez, essayez de 1000 fois. deviner. Combien? 1000. 1000 fois! Presque. 500 ans, c'est du journal. Je vais vous surprendre. Le mot Bhakti Yoga, les deux ensemble, ne figurent qu'une fois dans toute la Gita. Et c'est dans ce verset que ce groupe de mots figure. Alors, je m'entends, s'il vous plaît. Ça va mieux? Euh, donc, je vous en faites pas, je vais pas vous retenir plus longtemps. Euh,
Donc, euh, donc même si Krishna n'a pas emprunté de manière récurrente le mot Bhakti Yoga, toujours est-il qu'il l'a employé soit avec le mot Bhakti, soit avec des mots avec différentes aussi synonymes. Mais pour autant, ce verset est important parce qu'il montre à Arjuna clairement que si tu veux atteindre la perfection spirituelle et pouvoir combattre pour moi sur ce champ de bataille avec un esprit lucide, il n'y a d'autre moyen qu'un service de dévotion totalement dévoué à moi. Euh, mais bon, quand même, la condition est donnée. C'est unfailing, ça veut dire ne jamais s'arrêter. Donc en gros, la condition pour que nous soyons forts dans notre quotidien, c'est d'être sans cesse, d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole ou en acte, engagé, connecté avec Krishna. Juste pour confirmer, juste levez le pouce. Est-ce que vous vous sentez plus fort quand vous avez fait votre pratique spirituelle du matin, le reste de la journée? Tout va mieux. OK? Et est-ce que vous avez fait Ça l'expérience que dépend. quand vous ratez la pratique du matin et que vous la reportez au soir, votre journée est une galère? OK, on est Elle est d'accord. plus longue, elle est plus longue la journée. Donc, Je ça rame, quoi. c'est prouvé. Notre pratique spirituelle nous aide naturellement à transcender, à nous élever au-delà des troubles. On ne le vit pas au stade de la perfection, on le vit déjà à présent, à notre niveau. Donc, on vit déjà la transcendance. Pas forcément de manière complète, mais on l'expérimente déjà, on en a une réalisation déjà. Donc, donc, si un jour quelqu'un vous dit, oh, je peux pas pratiquer la vie spirituelle, c'est trop dur, j'arrive pas à me changer, je suis pas une bonne personne. Non, dites-lui, la vie spirituelle est capable de te changer comme elle nous a changé et comme elle nous change en ce moment même, au cours de notre journée. Donc, on ne peut pas être disqualifié, on ne peut pas être trop mauvais pour s'engager pour Krishna. Nos mauvaises habitudes sont faites pour être changées par Krishna. Krishna est en train de le dire. Si tu veux transcender, si tu veux changer tes mauvaises habitudes, passe par moi. Pas simplement passe par moi, mais fais-le aussi souvent que tu peux, continuellement. Et là, je vais pouvoir te changer. Donc, ça veut dire quoi? Le pouvoir du changement ne réside pas entre nos mimines, entre nos mains, mais entre les mains de Krishna. Et à la fin, Krishna conclut. euh, Parce que Krishna dit dans le verset 26, il atteint la transcendance, le Brahman. Et la question qu'on se dit, c'est mais attends, je t'adore, Krishna, je fais pas du service de dévotion pour atteindre le Brahman, pour atteindre ton effulgence. Je veux t'atteindre toi. Donc qu'est-ce que tu me dis là, Krishna? Pourquoi je pratiquerai le service de dévotion pour atteindre cet état du Brahman où je suis libre des influences matérielles? Tu devrais me dire plutôt, j'atteins ta demeure, libre des influences matérielles. Eh bien, Krishna dit le verset 27 et conclut ce chapitre. Je suis
Vous pouvez même le lire, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire ce dernier verset? Je peux pas, j'ai les mains dans la pâte. Ceux qui ont les mains dans les pages. Mains dans la pâte. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main à la pâte pour tourner une page et lire ce verset 27? Bon. Allez, on se unmute. Allez, moi Ouais. je veux bien. Si vous m'entendez, hein. Ah, allez, vas-y, vas-y. Premier arrivé. Soyez pas Je timide. suis la base personnelle, le rêve est immortel, impérissable, éternel, continu, le principe du bonheur ultime. Ok, malheureusement, je crois que tu te trouves dans une mauvaise pièce parce que je n'entends pas correctement. Du coup, est-ce que Kunti, tu peux répéter? Je suis la base du Brahman, impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel, et constitue le principe même du bonheur ultime. Donc, Krishna est en train de dire, je suis la base même du Brahman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis la forme condensée du Brahman. La vie spirituelle, cette vérité absolue est condensée en moi. Donc quand Krishna dit tu atteins le Brahman, ça veut dire aussi que tu vas vers lui pour atteindre lui qui est la forme du Brahman dans toute son essence. Donc c'est pour nous dire euh, que Krishna est le Brahman dans toute sa splendeur que Krishna dit ce verset. Et pour nous montrer que si vous pensiez qu'une existence spirituelle est supérieure à celle de Krishna, que nenni. Au-dessus de Krishna, il n'y a rien de plus. Et donc, c'est tout pour ce chapitre d'aujourd'hui. Je suis désolé pour, on va dire, pour bien tous les imprévus qui se sont passés. C'était une journée un peu spéciale, mais je pense qu'on voilà, on a réussi à voir l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Mhm. Ok, ça va pour vous alors? Comme ça, Moi, comme ça ou comme ça? Ok. non, mais trop de questions, ça tue la question, donc je ne pose pas de questions. C'est le moment. Il y a un temps pour chaque Ouais. chose. Là, c'est le moment. Ben, en fait, c'est dans la vertu, dans la passion, dans l'ignorance. Ok, on est Mhm. d'accord. L'être humain, il va traverser toutes ces phases. Oui, Même quand il est engagé dans le service de dévotion, il peut y avoir des mémoires, c'est ce que tu expliquais, ou oui, exactement. des choses qui se manifestent d'autres vies. Ok? Même, oui, 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 exactement. Et De cette vie aussi, parce qu'on n'est pas forcément dans la dévotion. Par exemple, moi, j'ai joint à 25 ans, j'avais déjà accumulé beaucoup de choses dans cette vie aussi. ouais, ma maman, elle a joint à 26 ans, 27 ans. Ça veut rien dire, en fait, à quel âge tu joins. Euh, Mais ma question, oui. ma question, c'était, des fois, quand tu es dans la vertu, comme tu disais, tout va bien, on est bien, on a l'impression d'être un peu avec des ailes aux pieds tout le temps. Et dans l'adversité, on offre des prières qui sont beaucoup plus intenses, en fait. Mhm. Tu vois, même la reine Kunti, elle dit ça que dans la difficulté, mais ça vient aussi de son abandon.
Mhm. mais ça vient aussi de la situation dans laquelle elle est mise. Donc la souffrance de la passion ou de l'ignorance, ça crée quand même un terrain de renouer avec Dieu. Dans, Exactement. c'est différent que quand tu es un avadhuta et que tu es complètement engagé dans le service de dévotion, que le matin tu médites, que tu peins des petites fleurs sur les pieds de Krishna et tout. Mais celui qui est pas à ce niveau, celui qui est pas à ce niveau, en fait, donc ma question c'est, est-ce que ça c'est un système auquel on peut pas déroger, en fait, qui va arriver inévitablement parce que on en a besoin pour avancer? Est-ce que tu as une réponse ou c'est que Krishna qui a cette réponse? Non, c'est inhérent à ce monde. Tu n'arriveras pas à te soustraire des influences de ce monde. Quel que soit le niveau d'avancement, un spiritualiste aura toujours des moments de difficulté. Dans l'ombre et la lumière. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement, dans un univers, dans un endroit qui est totalement euh, aliénant pour l'âme. Merci pour l'enseignement et ce partage avec vous. Je retourne travailler. Merci beaucoup, Emma Sundari. Hare Krishna. Hare Krishna. Et donc, c'est un environnement aliénant et donc il y aura toujours eh bien, des moments de tension. Et cela, le spiritualiste peut le ressentir, mais ne s'en retrouve pas bouleversé au point eh bien, euh, de se soustraire à ses devoirs spirituels. Au contraire, il utilise, comme tu le disais si bien, tous les changements de ce monde comme des opportunités pour se souvenir de Krishna et dynamiser sa relation avec lui. Donc, en gros, vertu, passion, ignorance, c'est toujours une opportunité pour un moment spirituel. Et Pour... c'est quand même Krishna qui tient les ficelles parce que Oui, parce que on est sur on est sur un fil, en fait, dans nos deux. Srila Prabhupada, un jour, il a mentionné dans une classe que le spiritualisme, il marche comme s'il marchait sur une lame de rasoir. On doit on tout est le des temps faire attention funambules. On est des funambules. aux funambules. Parce que on a choisi de prendre un chemin qui ne demande qu'une direction. Hmm. Et on doit regarder à l'horizon, on ne doit pas regarder en bas, ailleurs, on doit regarder notre but. Donc, ouais, comme un funambule marcherait sur une ligne, il faut qu'il regarde droit devant lui. Nous, de la même façon, on doit regarder Droit devant. l'arrivée avec Krishna. On doit, donc, on ne doit pas se faire distraire par toutes les publicités qui sont sur le côté de la route. C'est comme quand tu conduis, tu peux avoir tendance à regarder les publicités ici à droite et à gauche, et puis après, tu peux avoir un accident. Eh ben, c'est pareil. Nous, sur la route de notre vie spirituelle, faut pas qu'on se laisse avoir par toutes les publicités que les objets du capitalisme pourraient eh bien, nous faire pour nous sortir de notre vie spirituelle. Donc, Krishna a bien fait ce monde pour qu'il y ait une dose de souffrance suffisante pour que l'on soit toujours incliné à rechercher le bonheur ailleurs. Ceux qui sont moins intelligents recherchent le bonheur ailleurs dans ce monde. Ceux qui sont un peu plus conscients voient que le bonheur peut résider ailleurs, au-delà de ce monde. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ces enseignements. Je fais une petite prière avec vous. Et donc, je t'en prie, Krishna, quelles que soient les influences et notre conditionnement, permets-nous de l'engager favorablement. Permets-nous d'agencer notre vie pour que cela soit optimal pour te bénéficier. Puissions-nous vivre la transcendance dès à présent et dans ton service de dévotion
ressentir la joie d'être avec toi. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna, Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita ki, Jai, Arjuna Savyasachin ki, Jai, Bhagavan Shri Krishna Keshava ki, Jai, Jai, Srila Prabhupada ki, Jai, Jai. Gaura Bhaktavrinda ki. Jai. Hari Hari Bol. Merci à Et tous d'avoir tenu malgré eh bien, les problèmes techniques, d'avoir tenu bon malgré tous les plans contre nous, toutes les conspirations qui se sont faites contre nous. Nous avons tenu bon. Vous pouvez être fiers de vous. Et donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et à la semaine prochaine, on espère, avec une connexion parfaite. d'accord. Hari Hari Bol. Haribol.